Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens à vous, la team, pour vous faire la vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 20 novembre dans le signe du Scorpion. Alors, je vous la fais directement dès aujourd'hui parce qu'on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune. Je les ressens déjà énormément. Elle va être costaud, celle-ci. On va, à mon avis, bien le sentir passer, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait j'entends des grandes portes qui claquent, parce que il y a nécessité à ce que ça soit fait. Alors soit par nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui allons claquer la porte, ou soit ça sera peut-être l'extérieur qui nous claquera la porte au nez, comme pour qu'on nous puissions réaliser la valeur de notre être, j'entends. Je me suis noté plusieurs petits points à aborder avec vous. Alors je suis désolée si ça dérange certaines personnes, la petite musique derrière, mais je trouvais tout à fait nécessaire de la laisser parce que je sais que moi ça m'inspire beaucoup et il y avait comme peut-être besoin de remettre un peu de mélodie dans tout ça. Vous aurez peut-être besoin aussi la musicothérapie, ça peut être aussi tout à fait bien pour calmer le flot. Le signe du Scorpion étant un signe très très enflammé, passionné, il y aura peut-être besoin de redescendre un petit peu la pression après tous ces événements. Commençons par la numérologie. Alors, vous savez que le 20, c'est un signe de collaboration, c'est un signe de d'extériorisation aussi, hein. Le 20, c'est le 2, donc l'autre, allié au 0 qui a une puissance spirituelle très très forte, on va nous faire creuser notre rapport à l'autre, mais dans sa profondeur. Le signe du Scorpion est un signe qui aime descendre dans ses profondeurs, qui aime l'authenticité, qui est d'ailleurs très très psy, hein, donc qui apprend à connaître les autres pour se connaître soi-même, ou des fois inversement, il commence par son identité pour pouvoir aussi rayonner au collectif et aussi comprendre le collectif. Donc là, il va y avoir une vibration peut-être de miroir. Donc, est-ce que c'est l'autre qui va vous faire révéler quelque chose à l'intérieur de vous-même? Vous savez que c'est le but d'ailleurs de notre contact à l'autre, c'est qu'il reflète une partie de nous-mêmes, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et après, tout le reste de l'exercice, c'est vous qui l'avez en main. Si ça ne vous plaît pas, bien à vous d'aller changer ce que vous n'aimez pas, non pas en changeant l'autre, attention, nuance, en changeant, j'en ai des frissons, en changeant bien ce qui ne vous plaît pas à l'intérieur de vous. Si vous n'aimez pas quelque chose à l'extérieur, sachez que c'est une petite partie de vous, un petit détritus qui reste à l'intérieur de vous et que finalement, bah, il faut aller purger. Donc, le 20 aussi, dans le tarot, c'est la carte du jugement, donc la petite mort pour la grande renaissance. Vous savez que j'aime bien le dire dans ce sens-là parce qu'on a tendance à dramatiser ce qui s'en va, versus ce qui arrive dans nos vies. Généralement, ce qui s'en va laisse une part beaucoup plus magique arriver dans notre vie, rétablir l'équilibre en disant petite mort pour grande renaissance. Le Scorpion connaît bien ça, il est capable de se mettre à mort pour renaître sous une autre forme. Donc là, il va y avoir cette vibration peut-être qui se fera en rapport avec l'autre. Donc il se peut que aussi avec votre entourage, avec l'autre. Il y a un côté aussi très sensible, hein, dans le 2, on est sur l'énergie féminine, donc on est sur l'énergie d'hypersensibilité, de réceptivité. Donc peut-être que ça sera exacerbé, tout comme le signe du Scorpion est très très passionné. Il y aura peut-être quelque chose qui viendra bien bien vous brasser. Tout l'exercice étant de poser les choses là et de pas surréagir et peut-être pas, on me dit, lever le dard, vous voyez, peut-être pas lever le dard d'ores et déjà et poser un petit peu les choses et de se dire bon là problématique là c'est alerte rouge, on se pose, le but étant pas de faire de la destruction massive, mais c'est de se dire voilà, qu'est-ce qui vient se passer? Et là on descend dans les profondeurs du Scorpion et on vient chercher agréable, ses ombres, son identité profonde, et là on se refait une petite tambouille. J'entends préférable, donc c'est des choses qui sont préférables dans vos vies. Je baisse les yeux parce que je me suis mis des petites notes, vous voyez, comme quoi j'étais poussée, j'ai essayé de vous faire plusieurs fois la vidéo, j'ai eu bien du mal. Et en fait, j'avais besoin vraiment de poser, il y avait beaucoup de choses à vous dire. Il se peut qu'il y ait des énergies aussi très très rapides qui arrivent vers vous, parce que ça, je le sens, mais vibratoirement. Donc il se peut qu'il y ait plein
autant vous dire, il pourrait y avoir comme, j'en ai des frissons, comme une porte claquée très rapidement, mais une autre qui s'ouvre très rapidement aussi. Donc, vous voyez, c'est comme si vous pouviez aussi avoir la chance de, oui, effectivement, c'est résolu de manière sèche, mais d'un autre côté, on vous donne tout de suite une alternative comme pour vous dire, ne t'endors pas sur ça et passe à autre chose. Vous savez que l'année prochaine, on va basculer en année 1, donc on va pouvoir, là, on est en train de clôturer des choses et on est déjà un petit peu dans l'énergie de 2026. Donc voilà, sachez peut-être prendre aussi les opportunités si elles arrivent à vous. Bon, ça, c'était pas dans mes notes, mais vous voyez comme quoi le pouvoir de l'impro, il y aura peut-être aussi le pouvoir de l'impro dans une opportunité qu'on vous proposera. Donc je vous ai parlé du 20, donc en numérologie et dans le tarot de la carte donc, du jugement. Donc les révélations, elles peuvent arriver de vous-même. Vous pouvez avoir des grands eureka, mais vous pouvez aussi avoir besoin d'introspection, hein, ça, on est en Mercure rétrograde, donc effectivement, on a besoin un petit peu plus de se poser, de revenir à son identité. Bon, ça, c'est un peu le mood de toute l'année parce que bah, vous laissez partir des choses. Et donc vous voulez un petit peu aussi connaître votre feuille de route. Donc voilà, donc ça, il peut y avoir des révélations qui arrivent par vous-même ou par l'extérieur. L'extérieur peut vous mettre une claque, mais comme pour mettre le doigt sur quelque chose que vous voulez plus, comme une vieille peau. Je vous avais parlé en astrologie chinoise de l'année du serpent, dans laquelle on est actuellement. C'est vraiment l'image de la mue. La mue du serpent, la vieille peau qui doit partir. Et là, c'est fort, c'est identitaire. Au moment où je dis ça, il est 11h55. 11 l'identité, 55 les grands changements. Il y a, on va être poussé, mais pas poussé à aller chercher quelque chose d'idéalisé, mais quelque chose de vrai et de profond. Le scorpion est tranchant parce que il vient, on l'appelle le psy, c'est lui qui vient mettre le doigt sur les blessures, sur ce qui vous êtes vraiment sans les blessures, sur ce que vous voulez, il vient vous poser les questions mais qui dérangent et j'en ai des frissons. Donc posez-vous les questions qui dérangent et allez creuser le sujet. Je voulais vous faire une vidéo là il y a peu de temps par rapport à ça en vous disant surtout allez creuser les sujets, la chaîne elle est là pour ça aussi, on vient se poser les questions ensemble, on vient mettre des épisodes de vie, des expériences comme pour vous faire, nous faire réfléchir parce que je réfléchis en même temps que vous et je le fais en même temps que vous l'exercice et et là, il y a vraiment un besoin d'aller reprendre votre pouvoir quand vous creusez les sujets. Demain, je vous donne un exemple. Demain, on vous donne une opportunité, quelle qu'elle soit. Allez, on prend professionnel parce que ça va bien parler. On vous donne une opportunité professionnelle. Un job, peut-être un nouveau pays, que sais-je. Vous êtes allé vous chercher ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les capacités, ce qui pourrait vous botter, même si aujourd'hui vous avez peut-être pas toutes les compétences, mais vous savez que c'est quelque chose qui pourrait vous botter. À la demi-journée, vous allez savoir dire oui ou non. Par contre, et de manière sereine, j'entends. Et vous allez partir et vous allez faire votre bout de chemin et vous allez pas subir votre choix. Vous allez vous dire, bah, somme toute, mon évaluation, elle est correcte, elle est pragmatique, elle est réaliste. Voilà. Et après, le reste de la magie, j'accepte et la magie m'emmènera peut-être vers d'autres fluctuations, mais le résultat de fond sera serein. Par contre, si vous n'avez pas travaillé votre sujet, vous allez peut-être être très fougueux, accepter un choix, mais derrière, vous allez peut-être vous victimiser en vous disant, bah oui, mais c'est parce que j'ai été trop vite et j'aurais pas dû. Et en fait, vous allez vous retirer du pouvoir parce que vous n'avez pas creusé le sujet. Et c'est ça que la nouvelle lune va aussi nous amener, et cette fin d'année, elle va nous amener. Je vous avais dit en numérologie, on a fini les 9 cycles, on est sur du 11, 12, avec le mois de décembre qui va arriver, donc on va monter le level toujours un peu plus pour aller filtrer encore les dernières choses dérangeantes dans vos vies. Et là, on va vous demander un niveau supérieur. Donc, d'aller creuser les choses. Et si vous creusez, eh ben, vous vous sentez beaucoup plus stable, en fait, dans vos choix. Et où que vous soyez, vous avez tout le packaging avec vous. Et c'est ça sur lequel je voulais insister. Certains pourraient parler d'esprit critique, vous voyez, c'est de savoir avoir une information
Et comme vous avez quelques expériences, quelque chose dans votre bibliothèque, vous savez vous dire, ah, peut-être que c'est une nouvelle idée que je pourrais aborder, ou non, pas du tout, parce que j'ai déjà eu une expérience qui m'a fait dire que ça, c'est pas pour moi. Mais vous avez une certaine stabilité, une certaine assise. Et c'est ça qui va vous être demandé aussi pour pouvoir accéder à du renouveau l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est hyper important. Allez creuser les choses, vous allez reprendre du pouvoir, vous allez reprendre de l'identité, vous allez reprendre de l'assise, vous allez voir que votre paradigme va changer autour de vous. Plus vous allez aller chercher des pièces de puzzle ou en enlever, parce que là, tout est bon et tout est flexible au fur et à mesure de votre avancée, et plus vous allez avoir cette gymnastique de reconstruire quelque chose de mieux, de nouveau, un peu comme cette peau de serpent qui part, laissez-la partir, mais avec joie. Essayez de faire ça dans le processus avec joie, parce que bah, tout ce qui part, encore une fois, c'est du meilleur, et c'est vous qui allez le faire rentrer. Et quand on prend toute la dimension du pouvoir créateur qui est à l'intérieur de nous, on avance beaucoup plus sereinement et puis on arrive à reprendre aussi de la joie de l'instant présent parce que bah, on se félicite d'être arrivé jusque-là et d'avancer vers des nouvelles sphères. Voilà, donc ça c'est aussi, je m'étais mis en note les fausses identités et celles qu'on ne veut plus. Alors soit on les a conscientisées, voilà, parce qu'on a eu des petits moments comme ça de d'illumination. Soit elles sont revenues dans nos vies de manière plutôt désagréable, ou soit l'entourage nous l'a confronté. Où effectivement, on n'avait pas forcément conscientisé, on répète un schéma, et l'entourage nous a secoué en disant ça commence à bien faire. Parce que l'entourage a bougé aussi. Une toute petite parenthèse, et ça je ferai une vidéo à part. Il se peut qu'il y ait beaucoup de blessures de trahison. Le signe du scorpion, c'est vraiment aussi le fait de piquer, de mettre à mort. Ça peut être aussi des situations qui se terminent, des portes qui se claquent. Le vin dans le tarot, je vous ai dit, c'est la porte du jugement, j'allais dire. Donc vous voyez, le fait qu'on juge aussi les choses, mais le fait aussi que les choses se terminent brutalement. Vous pouvez avoir un sentiment d'abandon lié aussi à la blessure de trahison. Il y en a qui vont se sentir abandonnés dans la situation et il y en a qui vont se sentir trahis. Ça, je referai une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai dans les vidéos Viens en cause parce que ça, je veux pas embuer là-dessus parce que ce serait trop long. Mais sachez que je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose à venir. Là, on est en train de me montrer, vous voyez, des rouages, des choses dans lesquelles vous vous trouvez coincé dans une sorte de ça vous enraye, ça vous fait tourner sur un disque rayé. Donc ça, je ferai une vidéo à part parce qu'il se peut que vous ayez le sentiment, parce que des personnes soient parties de vos vies, ce sentiment de trahison. Et je pense à ça parce que j'ai encore vu une vidéo d'une de mes consoeurs qui est dedans aussi. Et de l'extérieur, on voit toujours mieux les choses hein, que quand on est dedans. Mais moi, vous savez, mon dada, c'est de venir détricoter tout ce qui se passe pour vous libérer de tout ça et puis vous donner, vous voyez, je suis en train de bloquer sur mon collier, dire vous donner des ailes, vous redonner des ailes. Voilà. Une autre chose que je m'étais notée aussi, le poison du scorpion. Le scorpion a cette chance, c'est qu'il a à l'intérieur de lui un poison pour pouvoir se défendre des autres. Mais faites attention à pas, en empoisonnant peut-être certaines situations, l'auto-sabotage, vous empoisonnez la vie. Donc faites attention aussi à ce que vous nourrissez dans vos vies, dans vos identités, dans votre entourage, dans vos habitudes, dans tout ça. Allez débusquer le poison qui vous empoisonne la vie, qui vous empêche d'avancer, qui vous sabote, qui vous rend malade. Ça, je sais que ça résonnera peut-être pour certaines personnes. Voilà, je ne vais pas plus loin, on me dit. Et puis bah ça, je m'étais mis aussi une note sur le fait aussi, le 2 c'est le rapport à l'autre. Hem, Remercier l'autre. Je sais que c'est pas évident, mais remercier l'autre parce que dans l'inconfort qu'il vient vous faire vivre, il y a toujours une bénédiction. C'est très difficile à aborder quand, c'est vraiment vécu de manière, par exemple, irrespectueuse et cetera. Je vous demande pas de remercier l'autre, de le garder dans votre vie et que l'autre vous malmène, c'est pas ça du tout. C'est remercier-le pour l'effet électrochoc qu'il a fait dans votre vie. Si c'est pour vous, parce qu'il vient chercher des valeurs à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose pour vous qui ne rentre pas dans vos valeurs, éjectez-moi ça de votre vie, qu'on s'entende. Et quand vous l'éjectez de votre vie,
voilà, vous dites stop, hein, c'est ça que j'entends par éjecter, hein, je vous demande pas de la vengeance, parce que ça, faut faire attention, c'est le petit côté vengeur-tueur du scorpion. Il faut faire très attention aussi à ça, parce que quand vous vous vengez, c'est à vous que vous infligez la punition. Dixit, votre Mister Météo, je lui dis souvent, c'est toi que tu punis quand tu fais la tête. C'est à toi. C'est toi que tu t'empêches de vivre, tu t'empêches de vivre des belles choses. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un phénomène aussi. Quand je vous parlais de poison tout à l'heure, il y a un petit peu de ça. Mais remerciez l'autre pour la révélation qu'il a ramenée dans vos vies. À vous de juger si ça a été bien fait dans les règles de l'art de vos valeurs. Et si c'est pas le cas, ciao, bye bye. Donc ça, après, c'est à travailler aussi et de vous dire que vous laissez partir cette version-là et vous allez, bien entendu, l'univers n'aime pas le vide. La team est très généreuse et soutenante. Vous n'êtes jamais seul et vous aurez toujours de l'aide. Voilà. Écoutez, je n'ai pas pris les cartes, 15 minutes. Bah, écoutez, je vous mets sur pause, je vais choisir peut-être quelques petites cartes pour ceux qui aiment bien le côté cartomancie. Pour ceux qui en ont tout à fait assez sur la vidéo, je vous souhaite une très très belle lunaison. Elle sera collée serrée celle-là, mais elle nous fera du bien parce qu'elle va vous laisser attirer les plus grands buts, les plus belles versions de vous-même. Il se peut qu'il y ait quand même un petit peu de colère, hein, de sensations quand même assez agitées, assez feu et eau. Donc vous voyez, c'est un peu comme le phénomène de l'eau qui bout. Donc on fait attention aussi un petit peu à ce phénomène-là qui peut un petit peu enrayer le quotidien. Mais dans tous les cas, si l'eau bout, c'est qu'il y a encore une fois un message à prendre. Quand il y a des colères, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous changiez dans vos vies ou que vous... voyez, je fais ça. C'est comme si il fallait remettre un autre niveau, il fallait rééquilibrer les choses. Un instant, je vais chercher les cartes pour ceux qui sont clients de la cartomancie. Voilà, donc j'ai choisi deux jeux de cartes. On m'a dit en médiumnité, dis-leur bien aussi que c'est le scorpion, c'est le transformateur. Donc voilà, c'est pas que la vision du destructeur, le transformateur. Donc il y a un côté très alchimiste, hein, de transformer le plomb en or. Voilà. À ceux à qui ça parle, vous me dites dans les commentaires, je suis toujours intéressée moi de voir quand j'ai des petits messages comme ça si ça parle à certains d'entre vous. Voilà, donc j'ai choisi ce jeu-ci. Et un autre jeu qui est, vous savez, je vous en avais parlé, c'est un jeu de société, donc il n'y a pas de... Là, c'est des cartes imprimées, il n'y a pas de... Il y a pas, même pas de nom d'ailleurs. Ce sont des cartes imprimées pour aller chercher un petit peu tout ce qui est intuition. J'en profite aussi très rapidement pour vous remercier. Merci pour vos visionnages, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Et c'est aussi pour ça que je continue mes vidéos parce que bah, je vois que ça vous parle. Donc merci en tout cas. Quand vous me laissez un message, ça me fait extrêmement plaisir parce que bah, je vois aussi que bah, ça a un sens dans vos vies et puis bah, c'est aussi l'utilité de la chaîne. Voilà. Alors, on va commencer, on me dit d'abord par celui-ci. On va aller voir. Alors, c'est très bizarre ces cartes-là parce que j'ai l'habitude d'avoir un dos de deck. Donc là, on a une page blanche. Donc vous voyez, on a l'histoire de j'ai pas l'habitude de, j'ai des frissons, j'ai pas l'habitude de, et voilà. Donc si par contre vous avez besoin aussi, vous le savez que c'est un mois 11, si vous avez besoin d'aller chercher le pouvoir de l'intuition, voyez, j'ai fait quelque chose de très, très carré, très pragmatique juste avant. Là, si vous avez besoin après de vous faire un quartier libre pour la nouvelle lune, c'est important aussi. Voilà. Bon, il y a vraiment des gros changements parce que là, ouais. Bon, bah, c'est assez incroyable. Après, il peut y avoir aussi des défunts qui vous suivent, hein, sur la page blanche. Je repense à ça parce que je suis en train de bloquer sur le nom de cette personne. Mon père s'appelait Richard. Donc voilà, voilà, il y a vraiment une énergie. Alors juste au moment où je dis ça, oh là 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 là. Ah ben je le prends avec émotion parce que vous voyez cette carte. Et il était très grand mon père, donc vous voyez. Euh, il se peut qu'il y ait ah, émotion, émotion. Voilà, donc bah là clairement, j'ai pas.
c'est des lumières. Voilà. Je sais pas si c'est des lumières ou si c'est des horloges en haut. C'est comme s'il y avait une sorte de traversée du désert, vous voyez, c'est incroyable, ça parle énormément. Euh, Voilà, ici, il y a vraiment le papillon, c'est la transformation. Là, c'est comme une traversée du désert, mais vous voyez tout en haut, je pensais, mais ce sont des lumières en fait. Et vous voyez que vous êtes, moi je peux pas dire autrement, vous êtes accompagné par les êtres de lumière. J'en ai des frissons de tout. C'est incroyable. En plus, j'ai voulu absolument mettre ce collier-là. Vous êtes entouré par vos guides, vos anges gardiens, même si c'est une traversée du désert pour de la transformation, vous êtes absolument guidé. S'il y a des personnes qui ont besoin d'une confirmation comme quoi elles sont guidées peut-être par un père, peut-être par quelqu'un de leur famille, par les êtres de lumière, bon bah là clairement vous avez la confirmation. C'est beau. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous n'êtes pas seul, clairement c'est parce qu'on est seul dans notre monde et on se renferme nous-mêmes. C'est comme la blessure de rejet, ça va falloir que je fasse des vidéos là-dessus. On se rejette tout seul, on s'exile tout seul. Donc après, on nourrit ce sentiment-là et dès qu'on ressort, c'est compliqué parce que bah il faut reprendre le rythme, il faut que les gens aient l'habitude de vous revoir et toutes ces choses-là. Mais au fond, c'est nous qui avons créé cette réalité-là, hein, réalité incarnée. Donc vous voyez, c'est et en plus là, vous avez de la team régulièrement. Voilà. Donc, ici en dos de deck, on a bon, la petite jeune fille ici avec la méduse, hein. La méduse, vous savez que c'est le féminin sacré, hein, c'est le féminin à l'intérieur de vous. C'est aussi un animal, enfin un signe d'eau, j'allais dire. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose, ah oui, avec des grands eureka derrière. L'eau, encore une fois, la mer. Donc vraiment, il peut y avoir vraiment une sorte de remontée, hein, un peu comme la méduse, ça me fait penser au scorpion. La méduse, elle se défend et puis elle se défend avec ses tentacules aussi, elle attaque aussi, tout comme le scorpion. Donc il y a peut-être ça, hein, on travaille beaucoup l'énergie féminine. Là, je crois qu'il y avait une vidéo, je vous avais parlé de ça, on travaille beaucoup l'énergie féminine, de l'équilibrer en fait. Voilà, donc ici on a des grands questionnements, ça c'était le début de la vidéo où je vous avais dit voilà, les grands questionnements du masque que vous portez ou de l'identité que vous portez, et là il y aura comme si vous avancez vers plus de lumière, plus de clarté, on me fait dire que c'est pas parce que vous avez... Alors comment on me fait dire ça? C'est pas parce que vous avez des questionnements. Bah, alors on me dit que vous êtes bizarre. Bon, c'est peut-être des gens qui se posent cette question-là. Euh, oui, c'est ça. On me fait comprendre, c'est pas comme si vous, c'est pas parce que vous avez des questionnements euh, que c'est pas sain en fait. Justement, le questionnement, il est sain. C'est preuve d'humilité, c'est preuve aussi de volonté de changer, parce que quand vous vous posez les questions, ça veut dire que vous allez creuser. Encore une fois, on en revient à ça. Donc, il y a peut-être des gens j'entends qui s'opposent, enfin, j'allais dire qui s'opposent, qui s'imposent de ne pas se poser de questions, comme pour paraître stable, alors que vous voyez, il y a peut-être un dysfonctionnement là-dedans parce que bah, pour aller chercher peut-être plus d'ancrage, bah, c'est peut-être important de se poser les questions de on a toujours fait comme ça et finalement ça foire, ça avance pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ah bah ça ici c'est marrant, on parle de, vous voyez, première carte sur laquelle je tombe, c'est cette carte-là avec une porte et derrière le message en anglais dit qu'une porte fermée est une invitation à faire bouger des choses dans votre vie pour une meilleure direction. Il est temps de changer de direction, enfin d'objectif de vie, pardon. Vous voyez, là on est vraiment sur un tournant. Alors il y a deux cartes qui sont tombées. Bon, on a un petit cœur, hein, donc peut-être vous redonner un petit peu de douceur, un petit peu de gentillesse aussi. On a la carte des dés aussi avec les prises de risque, hein. Ça, je reviens à ce que je disais dans la vidéo. Vous serez peut-être qu'il vous faudra travailler des peurs par rapport à la prise de risque, par rapport à la perte de stabilité. Encore une fois, j'en reviens à ce que je vous ai dit en tout début de vidéo. Peut-être qu'il sera important pour vous d'aller travailler quelque chose de très ancrage.
la sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Et même si ça paraît fou dit comme ça, même s'il y a une tempête tout autour, normalement vous devez rester ancré, alors plutôt flexible, j'allais vous dire ancré comme un chêne, mais je vous dirais mieux encore ancré comme le bambou et flexible comme le bambou. Vous voyez, il y a quelque chose de ce goût-là. Donc des fois, on pourrait penser au chêne, mais qui lui, lors d'une grande tempête, va carrément se déraciner. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais il y a des fois, c'est des fausses idées, des faux amis, et il y a peut-être quelque chose comme ça que vous allez venir retravailler. Ouh, on a beaucoup de cœurs. Les deux dernières cartes qui sont tombées ici, on a l'énergie et on a la passion. Oula, très très scorpion, hein, très enflammé, vous voyez. Donc, il y aura peut-être aussi un besoin de retrouver de l'énergie. Là, c'est prendre soin de vous, hein, ça c'est certain. Il y aura peut-être aussi besoin justement de revenir à vous, hein, quand je vous parlais de descendre dans vos profondeurs, il n'y a pas toujours besoin extrêmement spirituel, mais simplement prendre soin de soi, euh, revenir à soi plutôt qu'aller vers l'extérieur. Il y aura peut-être quelque chose dans ce goût-là. Euh, je regarde derrière les petits messages, on a des petits messages derrière les cartes. Ici, bah voilà, incroyablement ce que je vous ai dit. Non mais, pour ceux qui veulent mettre pause. Alors, si je grossis le trait, bon là, on dit arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, protégez votre énergie. Voilà. Donc ça, voilà, c'est typiquement ce que je vous ai dit juste avant. Et ici, là, on vous dit de faire la lumière sur des choses qui vous plaisent vraiment dans votre vie, vos désirs profonds, et de les laisser vivre et naître, on me dit là en médiumnité, naître. On dit ainsi, naître. Bon, ok, il y a plein de petites étoiles, hein, donc encore une fois, vous êtes tout à fait guidés pour ça. Et l'année prochaine, pour ceux qui sont branchés astrologie chinoise, on sera en cheval de feu. Alors clairement, du feu, vous allez en avoir, mais vous verrez, il va falloir temporiser tout ça parce que le feu, dans sa puissance maximale, détruit. Donc, il faudra canaliser tout ça. Mais clairement, si vous avez des grands rêves, si vous avez des choses qui reviennent de votre enfance en ce moment, euh, alors là, on me dit de vous dire aussi fou que ça puisse paraître. C'est-à-dire que l'intuition vous donnera pas tout ce qui sera donné par le mental. C'est-à-dire, vous avez un plan de route, vous avez un rêve, l'intuition va vous dire tu vas là, tu fais ça, et tu achètes ça pour aller là. L'intuition va pas vous dire oui, mais là en ce moment tu es un peu short sur ton compte bancaire, mais t'inquiète pas, tu prendras tel train qui t'amènera là. Non, ça c'est votre mental qui va vous indiquer ça. Votre intuition dira bah c'est très bien, tu fais ça, tu voilà. Et aujourd'hui, même si c'est pas cohérent, ça me refait penser à l'exemple d'une personne. Je fais une formation actuellement avec Slavika Bogdanov que j'aime beaucoup, et elle explique dans une de ses vidéos qu'une de ses clientes voulait chanter à Tokyo, et pendant des mois et des mois et des mois, on lui a demandé d'acheter des collants. Donc elle s'est pliée finalement au message qu'elle entendait pour quelques mois après être invitée à chanter à Tokyo et s'être rendu compte que sur Tokyo, il n'était vendu des collants que de petite taille, et comme elle était assez forte, elle n'aurait pas pu trouver de collants toute la saison où elle était invitée à chanter là-bas. Donc, voyez, j'en ai des frissons tout le corps. Parfois, on vous demande de faire des choses. Moi, il y a peu de temps, on m'a demandé de faire mon passeport, alors que j'avais pas forcément les moyens financiers pour ça. Je l'ai fait, et je sais très bien qu'il va me servir dans peu de temps. Donc, faites les choses avec foi. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui vit à l'intérieur de vous, de votre cœur, ce qui embrase votre cœur. Et peut-être aussi éviter d'écouter aussi les autres en prenant ça comme du bon pain, je sais pas comment on peut le dire autrement, parce que les autres parlent d'eux, déjà, ou parlent d'une version qu'ils connaissent de vous à travers eux, donc ils ne connaissent pas tout de vous, et aussi parlent de leur peur, qui n'est peut-être pas la vôtre, et qui peut peut-être être dépassée par vous, et peut-être plus tard par eux, ou pas. Ça c'est encore une fois, c'est le sujet de chacun. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des messages. N'hésitez pas à me mettre des petits messages. Plaisir de vous lire. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement de Viens on cause. Je crois qu'on va faire une vidéo dans peu de temps. Bisous la team.